comme on est sur le Fossin et que j'ai oublié de lancer la pub avant la 4e partie, on vous la met maintenant. On la fait maintenant. On est comme ça, nous. On laisse rien passer. Ne vous inquiétez pas, on vous attend, tranquille. Prenez le temps, allez faire pipi, allez manger un morceau. On est là, on le est bien. talk show, c'est avec le... Ah non, c'est pas nous qui devons faire les pubs, c'est ça, c'est toi qui le lance. Ça va, c'est pas pareil. Et si Chancel revenait, nous dit ACLM 30, il n'a pas assez payé son... Est-ce qu'il n'a pas assez payé son écart de conduite? Tu en fais une affaire de principe. Ah ouais, c'est fini. Si c'est pour céder à 8 matchs de la fin, c'est ridicule. Ça arrivera pas. Et même lui, je pense qu'avec ce que tu lui as fait là, et tu as pris un choix, si au final tu dis hey, Chancel, viens jouer, 5e minute de jeu, il va te mettre le CSC de l'histoire. Bah, le CSC de l'Irola contre le PSG. Ça va, il est payé, Chancel. Oui, non, c'est même pas pour lui. Il y a Stéphane Manouguera qui nous dit Seb, pas toi, ça se prononce Deserbi, pas Deserbi, Deserbi. Deserbi, si. Le coach. Mangia la pasta, Deserbi. Pourquoi tous les groupes de supporters n'ont pas signé la pétition de la NS, nous demande Anthony Dumorbihan. Ah ben là, il me semble qu'ils en font pas. Le parrain. El Parinos. Tous les groupes marseillais sont pas dans cette. Il y en a qu'un, je crois. Ouais. Je crois que c'est les Fada, non, alors après ça a été signé là, mais à la base, je crois qu'il y a très peu de groupes qui y participent. Okay. C'est quoi la NS là? C'est un accord de supporters. D'accord. Oui. Ok. Non, mais je me renseignais, je me disais tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu l'ANS, je pensais que c'était un accord de non-sollicitation, donc je me disais. Charlie Goyard, tiens, il est sur elle ce soir. Il est tranquille, il est bien. Cool. Il nous dit avec Chancel titulaire cette saison, est-ce que nous aurions plus de points ou moins de points selon vous? Ah ouais, non, tu peux pas. Non, c'est une question. Pas de média training. Pas de média training sur le fossé. Plus ou moins. Allez, je te sens motivé pour répondre. Plus de points. Ouais, plus. Celui de la première saison, en tout cas, plus. Plus. Ok. Et si ma tante Et là, il vous répond, c'est du foot fiction, les gars. Ah oui. Mais vous rêvez. Je l'adore, cette émission. Wishmund qui nous dit des nouvelles de Murillo. Ne trouvez-vous pas que c'est devenu un joueur pas indispensable, mais irremplaçable cette saison? Tiens, Garen. Écoute, en début de saison, c'est vrai que c'était compliqué pour Murillo, mais c'est vrai que sur dernière performance, c'était très correct. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez compliqué de le remplacer. Donc, pas indispensable, mais joueur très cohérent sur les dernières performances. Donc, il manque quand même. C'est le Mollet, lui aussi? Toi aussi, il est bon aussi, hein, dans le média training. Pas indispensable, mais quand même. C'est la question. Mais il a relu la question. Non, du coup, pour moi, il est indispensable, donc il manque. Merci mais pour ton avis par contre, des nouvelles de Murillo, on sait si c'est le Mollet, lui aussi, oui, ou je l'ai pas? appelé, tu veux qu'on l'appelle? Vas-y, Amir. Appelle-le. Non, mais non. Tu l'as eu en conférence depuis que le mec, il a fait une interview, bim, l'autre, il s'est blessé. Non, pour le coup, par contre, par rapport à ce constat qu'on fait tous, je trouve qu'il a été prolongé au bon moment. Et parce que tu attends la fin de saison pour le prolonger, c'est pas pareil. Là, tu vois, avec les années qui restent, de ci, le là, je trouve que c'est un dossier bien géré. Et tant mieux pour nous. La prolongation de Rongier, nous dit Nico Amskas, ça en est où? Je pense qu'il y a eu un peu un effet d'annonce. On a dit, ouais, non, mais Rongier, le dossier est là, on va s'en occuper. C'était pour plus, pour calmer les fans de Rongier et tout, mais... Et il fait le doublé, parce qu'on a aussi Nico Amskas dans les questions. Il est partout. Il fait le double-double. Incroyable. Si on devait comparer Balerdier à un autre défenseur central de renom, quel serait-il? Je ne pose pas la question à Samir, qui fait du média training depuis le début de la soirée, qui ne répondra pas à cette question. De renom. Du coup, je me tourne vers Garen. Il n'a aucune culture footballistique, il ne donnera pas de nom. Sincèrement, j'aurais dit, par son style de jeu, renom, c'est un grand mot. Hein. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il est sur les... J'aurais dit Laporte, tu vois, par son apport technique, J'aurais dit Laporte. Je vois pas trop de grands défenseurs. C'est pas mal. Laporte, j'aime bien. Je trouve que d'ailleurs, il ferait bien la paire ensemble l'année prochaine, si on garde Balerdi. Je crois qu'il était sur les tablettes à un moment donné, non? Oui, il peut le remplacer.
Si Balerdi prend, Ça peut être une. la porte. Non, mais ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, je trouve que le choix est bien fait parce que, oui, il y a ce côté un peu libéraux, mec capable de porter le ballon, et en même temps... Tu passes de la pommade et tout. Oh oui, ton choix est bien fait, c'est bien, merci beaucoup. il est fort. Hein. Il est jaloux. Il est génial. Il est très Non, bon. mais oh, quel Très bon choix. La porte, j'y n'y aurais pas pensé. Écoute, je trouve que c'est bien parce qu'il a aussi ce côté physique qu'a Balerdi aussi dans les duels, tout ça. Et en même temps, c'est pas non plus Sergio Ramos, Laurent Blanc. Voilà, on s'est compris. Charlie Goyer nous dit Balerdi a du barésien, lui. Voilà. Ah ouais, voilà. Exactement. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Bravo, Garen. On a ça, on a 13 qui nous dit. Évidemment, on a déjà répondu à cette question par le match nul. D'accord ? Mais on élimine le match nul. On n'a plus le droit. Est-ce que tu comprends ma question ? J'ai compris. Pas de match nul. D'accord ? Tu préfères que ça soit Monaco qui gagne ou que ça soit Nice qui gagne dans leur confrontation à eux ? Nice. Ouais, Nice. Je dis pareil que toi parce que je sais pas quoi dire. Ah non, mais c'est trop. Non, mais je le dis de manière. C'est trop. Si je le dis pas, tu le sais pas que je savais pas quoi dire. Là, je suis honnête. C'est pour ça. Ne précise pas. Si je le dis pas, tu le sais pas. Alors maintenant, tu dis quoi ? Le matin, il doit se lever chez lui, il doit dire je vais aux toilettes ou d'abord je petit déjeune. Je sais pas. Écoute, je vais au petit déjeune, je sais pas. Il Ah bah en ce moment, c'est c'est très simple en ce moment. Moi, j'aurais dit Monaco. Monaco, justement, pour que tu t'échappes en gros avec eux et tu laisses un peu les concurrents derrière et que tu finisses 2e ou 3e, pour moi, c'est pareil, sincèrement. Donc, Monaco. Moi, je pense qu'il y a plus d'instabilité à Monaco. S'ils perdent contre Nice, ça peut vraiment entre guillemets, les couler. Alors que si Nice perd contre Monaco, dans le sens moralement et par rapport à la pression qu'il y a autour au club des propriétaires pour finir sur le podium, alors que Nice, s'ils perdent comme Monaco, ils sont comme bon allez, c'est pas grave les gars, on est dans notre tableau de marche. Chat de Twitch, tout le monde nous dit il préférait Monaco parce qu'il déteste Nice et que comme en plus si Monaco bat Nice et que nous après on tape Monaco, mais tout le monde a. Mais on va gagner les 8 matchs. Ah oui, pas besoin. Ah oui, c'est vrai, Garen. Mais pourquoi vous vous inquiétez enfin Les mecs, par contre, regardez l'émission un peu. J'ai une question. Si on gagne les 8 matchs, on fait comment Ah, il y a un truc. pari, Si on gagne les 8 on matchs. gagne les 8 matchs. Ben ouais, tu te rases intégralement. La barbe, les cheveux. Et on vient de te filmer, tu sautes dans le vieux-port. Ah, ben non. Non, qu'est-ce que tu réclames pour les. Si on gagne les 8 matchs, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ah non, moi je parierais. Je vais pas faire contre l'OM quand même. Fais une proposition. Non. Fais une proposition. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Dernier match au Vélodrome, tous ensemble, dans les loges. Ah C'est possible ou pas ? Il y a une loge du Fossien ? Évidemment. Une loge. Elle s'appelle El Parino. C'est la loge El J'ai Parino. ma place à moi déjà. Donc, dernier match. Bon, on va en reparler s'il y a cette Greta victoire. Mavi qui dit diffusion du complément d'enquête tant attendu ce jeudi soir. Ah. Le titre promet du lourd. Pouvoir, scandale et gros sous. Les hors-jeux de QSI. J'ai hâte de voir ça. Enfin, les hors-jeux du PSG, parce qu'il a écrit QSG, j'ai traduit QSI, mais en fait c'était PSG, j'imagine. Je suis pas sûr des retombées. Hein. Alors, voilà. Nous, on va se faire plaisir. On va faire des Nous, on va calculs, passer un beau moment, on va se dire Et derrière, il va pas se passer grand-chose, à mon avis. Ils vont creuser un trou, ils vont mettre leur tête dedans. Là, la ministre des Sports et tout, machin, elle va faire comme ça. Non, j'ai pas regardé. Il y avait quoi à la télé ? Je crois qu'il a déjà été mis à l'examen. Regarde. Au final, qu'est-ce que ça change du tout ? Il y a trop d'intérêt, il y a trop de. Je suis d'accord. Ah, c'est pas du méta training là, quand même. Je dénonce. Là, je risque Là, jamais, là. Je te dis qu'il va rien se passer. Moi, je pense qu'il va rien se passer. Je Ouais. préférerais que tu dises je condamne fermement. Je condamne, oui. J'appelle Voilà. au plus grand des calmes. Hein. Non, mais je condamne si tu veux. Mais il va, moi, je pense qu'il va rien se Je passer. demande le départ du Qatar du PSG parce que ce qu'ils ont fait est honteux. Bon, on n'a encore pas vu le documentaire, mais je te lance des idées. Moi, j'adorais, mais je pense qu'il va rien se passer. Eh ouais, mais toi, tu es comme ça. Tu vois, tu es déjà en train d'assouplir la situation au lieu de mettre un peu d'huile sur les feux. Alors que je suis sûr que Garen, lui, va dire
Moi, je milite pour que Paris s'en aille. Bah, ce serait bien pour nous, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ben ouais. Voilà. Alors que Paris s'en aille. Voilà. On serait Paris- premier, là. C'est ça. Hein? On Qu'est-ce serait que tu premier. veux, Paris ça là voilà, Voilà, Paris ça voilà. va. Bon, on va gagner 8 matchs. Il y a le Qatar qui s'en va de Paris. On finit premier. Ouais. C'est nickel. On est bien. On dirait tu sais, certaines scènes dans certaines administrations françaises. Bon, tu veux quoi? Bon, ça, et ben voilà. Ah ben, c'est fait. Comme ça. Bon, il y a Alex Von Tirol qui nous fait un tu préfères. Bon, il est pas. Alex Von Tirol, tu nous as habitué. On recommence. Alex Von Tirol, tu nous as habitués à mieux quand même. Puisqu'il nous dit tu préfères garder Balerdi ou tu préfères le vendre et récupérer Boubacar Camara avec la manne financière de la vente de Balerdi. Je prends Boubacar Camara. Toi, tu préférerais un retour de Boubacar Camara. Alors, c'est pas le même poste, hein. Ok. Si tu me dis je sais pas, Non, je garde Balerdi. j'arrête. Écoute-moi bien. Je viens de- je viens de- sais pas. et tout, Je laisse-moi viens de te réfléchir. dire, je garde Balerdi. Ça Maintenant, va. je veux que tu te mouilles, quoi. Mais Ça je va. garde Balerdi. Ouais, pareil. Balerdi Pareil. En aussi. plus, c'est de la fiction, ça arrivera jamais. Camara, il peut pas Mais revenir. pourquoi toi, tu- C'est de la fiction, ça C'est peut quoi pas cette arriver. émission ce soir, Ça Romain peut pas arriver. Fiction. Ah, c'est Laissons, incroyable. laissons Camara Aston Villa contre le PSG. Il fasse son taf et on sera tous contents. Non? Chaque fois qu'il donne une argumentation, après il nous regarde, il dit non, oui, non. Je sais pas, vous en pensez quoi? Non? C'est pas lui. Et il a un pas. regard soutenu avec une Ouais. barbe ferme, dure. Ouais. Je vais la Du raser coup, cette elle est barbe. un peu J'ai compris, Non, je mais vais elle est la bien. Non, mais elle est Non, un peu. mais du coup, on est là. Elle est un peu intimidante, tu D'accord vois. Non, oui, pas Oui, d'accord. D'accord avec toi. Trop. Doudol, il nous dit il y a trop de blessures côté Camara pour le récupérer. C'est pas faux. Mm. C'est pas faux. Il y a des blessures, encore une petite cette saison là, qui le tient éloigné quelques semaines. Il y a Nova 007 qui nous dit alors que si dans le tu préfères, c'était pas Camara mais Saliba, là il change tous les jours. Ah oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais Saliba, là, je crois qu'il fait partie des 5 défenseurs les plus chers du monde. Ouais. Donc, peut-être même top 3. On va dire 5. Bon. Rudy Lover qui nous dit on parlait de fin de saison. Vous pouvez nous faire un point infirmerie pour connaître les forces en présence. Romain, on récupère quand Murillo, on récupère quand les différents blessés qu'on peut avoir. Enfin, à part. Non, j'ai rien dit. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Sérieux, je parle doucement, on m'entend. C'est un Non, truc de fou, ça. il y a les tests qui vont être effectués là. Tu as le retour des internationaux où tu vas voir vraiment. Il va falloir attendre vendredi, un peu de patience. Vendredi, on vous fait un point complet sur le fossé. Hein. Ah, tu as vu comme il est fort. Mais lui, ça, c'est pas du media training. C'est Samir, du c'est fossé, du un teasing. training. Ça, C'est c'est du ça, teasing. ça, c'est de l'expérience. Ah, mais ça, c'est un professionnel. Voilà. Ah non, je Il a reconnais. glissé comme ça. Il y a un litige avec Harit? Je n'ai pas suivi. Hein? Il y a un litige avec Harit? Mais il aime pas Harit. Ah ouais? Tu Sauf l'as Harit. vu son début de saison ou non? Parce qu'il a été plutôt ouais. bon au début de saison. Ouais, je sais pas. C'est un Ah. monstre. Non, mais- Tout sauf Harit, ça vient Non, d'un non, parce ancien que je sens que ça consultant fait du plusieurs talk show. fois On qu'il, va pas... Là, l'huile qu'il voulait que tu mettes sur le feu, garde-la. Hein, Non, là, non, tu la mets pas. Ah non, mais franchement, Harit, c'est un monstre. Moi, je l'adore. Je veux dire, tu te rappelles le match à Brest qu'il a fait? Ah, j'aurais mis 9 sur 10. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que je lui ai mis 9 sur 10. Mais il a fait un super Mais match c'est à pour Brest. ça. Et après, il est tombé à 8, après il est tombé à 7, après il est tombé à 6, et après il s'est blessé. Bon. Oui. Ça Ah non, fait mais ça, de 9, toute façon, 8, 7, la constance d'Harit, c'est Oui, pas exactement. une découverte. Hein. Ah Ah non, mais. bah, tu sais pourquoi j'aime pas Harit Mais alors. bon, si tu l'avais, ce serait pas Non, un joueur après, en plus. juste, excusez-moi, juste Si pour tu l'avais, ça serait pas un joueur en plus. Bah oui, non, mais je veux Si tu dire. l'avais, ça serait pas un Si je joueur en l'avais, plus. ça Alors. serait pas. Non, mais j'ai Ça, on pas. va la clipper, celle-là. Non, parce que c'est pas mal. ce que tu veux dire, c'est qu'il serait pas. Il ferait pas tâche dans ce groupe-là, en ce moment en tout cas. Mais je pense après. Ah, je comprends le sens, pardon. Tu Excuse-moi. peux nous traduire? Oui, oui, Romain, oui. s'il te plaît. C'est-à-dire que si, là, tu peux compter sur Harit, c'est une vraie option. C'est pas un mec qui fait le nombre. Ce qui Ro, veut dire. par exemple. Moi, je préfère 100 000 fois avoir Ro dans mon effectif que Harit. Mais Après- alors 100 000 fois. Juste, Tous les jours. je précise que Amin Harit, ce qu'il ne faut pas oublier dans le contexte, et je ne suis pas comptable en disant ça, mais ça compte. Amin Harit, c'est un joueur qui a été recruté pour 5 millions d'euros après avoir été prêté 1 an, puis l'année d'après avoir été prêté avec option d'achat où il attend le dernier jour, et puis il reporte des primes pour pouvoir signer et compagnie. Ok. Donc à 5 millions d'euros, au bout de 2 ans où il a déjà joué, machin, faut pas oublier, on en attend des fois même, et on le met là sur la même échelle qu'un Jonathan Draw qui arrivait prêt avec option d'achat pour le double. Voilà. Juste Non, en mais termes puis- financiers, Pour répondre à Garen et pour répondre à Samir, la réalité, c'est que quand tu vois un joueur qui s'appelle Amin Harit,
qui est capable de recevoir le ballon, de se tourner rapidement et d'effacer en plus des joueurs au passage, ce qui est fantastique. De gagner certains mètres avec une petite accélération, ce qui est formidable. Et qu'après, on est tous au stade ou devant la télé quand on voit les matchs à l'extérieur, ou au stade à l'extérieur quand on fait les déplacements, et qu'on dit « Vas-y, envoie Pierre, Paul ou Jacques qui font des appels et qui commencent à faire un chécro, 2 chécros, 3 chécros et qui perdent le ballon, que tu le vois faire 1 match, 2 matchs, 5 matchs, 1 saison, 2 saisons, 3 saisons et qu'on en est toujours au même stade, ben je me dis à un moment donné, il n'a pas envie. C'est tout. Il n'a pas envie de donner son ballon. Il a pas envie. Voilà. Alors que franchement, le Amin Harit, qui prend encore une fois, quand il est dans les intervalles, il réceptionne le ballon, il se tourne, il fait une petite accélération et hop, il met quelqu'un sur orbite ou il s'appuie pour faire une ordre. Ça ne l'empêche pas de temps en temps de provoquer, parce que la vie, elle est faite d'une multitude de palettes. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps qu'il donne son ballon. Des fois, il peut percuter, mais des fois, il a le droit de la donner. Et il la donne rarement dans le bon tempo. À part à Brest où il fait un super match. Et quand il fait des super matchs, il faut dire qu'il fait des super matchs. Et pour conclure mon explication de pourquoi je n'aime pas Amin Harit, c'est parce que je trouve que malheureusement, avec le talent qu'il a, il se gâche tout seul, de la même façon que je dis que Greenwood, avec le manque d'implication qu'il a eu jusqu'à présent, il se gâche lui aussi tout seul. Et que je n'aime pas les gens qui ont du talent comme Amin Harit, qui ont du talent comme Mason Greenwood, et pour des raisons différentes. Greenwood pour un manque d'investissement, Harit parce qu'il n'a pas envie de lâcher son ballon. Mais pourquoi? Je ne sais pas. J'aimerais bien discuter un jour avec lui disant Amin, tu te rends compte? Franchement, avec les qualités que tu as, si au dernier moment, tu claquais des passes pour tes coéquipiers, mais tu serais un génie du foot. Ouais, mais tu penses qu'il ne l'a pas dit justement, Roberto De Zerbi, ça? Et il le fait. Je pense qu'il l'a fait. Il l'a fait. Ben non. Non, mais en début de saison, Arrête, il a tu le fais pas. On l'a plus vu depuis son carton rouge. Il n'a pas fait sous Tudor, il n'a pas fait sous Sampaoli, Oui, il a fait sous personne. Ah non, tu crois que mais Tudor, il lui a pas dit? Tu crois que Sampaoli moi, je lui a l'ai pas dit dit? ici qu'il était limité, mais Oui. il a quand même des qualités. Avec Tudor, il était titu et après il s'est fait blesse. rouler dessus par un camion qui s'appelle Tissassi. C'est pas... Ah oui, non, c'est sûr. Ouais. Ok, j'ai compris. Mais, Merci. non, mais voilà. Tiens, Seb, juste avant, peut-être pour finir, je ne sais pas si Tu veux finir? on est dans la partie des questions-réponses. Est-ce que vous avez regardé le doc de Canal sur Dimitri Payet au Brésil? Non. Pas encore, non. Voilà, c'est J'ai vu des extraits, je l'ai pas en entier. Je vous conseille, Ok. si jamais, voilà, c'est pas mal, ça dure 20 minutes. Et en fait, on voit, je trouve qu'il est bien fait. On n'apprend rien, nous, supporters de l'OM. Ok. Ouais, il nous fait une petite Zumba où il regarde les matchs sur son ordi. Je rate aucun match de l'OM, nanani, nanana. Et on a le droit de le croire. Mais je trouve que c'est bien fait. Et là où c'est intéressant, c'est de voir vraiment. Je trouve que c'est un documentaire qui rend état de la passion au Brésil. Le fameux ce qu'il joue, ce qu'il vit, c'est quoi son quotidien là-bas. Et j'avoue, je trouve que c'est intéressant à suivre d'un joueur qui a été iconique chez nous Bien sûr. sur les dernières années. C'est un petit conseil. Je reprendrai Payet pour finir là, 3 mois. On ça Non. reprendrait. Mais non. Enfin, non, il n'est pas. Il vient, il fait 3 mois là, tu le prends pas? Bah non, je trouve que dans l'absolu. Non, on le prend pas. Bien sûr, on le prend pas. Mr. John qui nous dit imaginez un Payet Prime avec notre équipe actuelle. Oui. Tu le fais jouer à la place de qui, du coup? Dans le système de. Non, là, avec l'équipe actuelle, tu le fais jouer à la place de qui? En faux neuf à la place de Gouiri? Ou alors tu vas pas lever Rabiot, tu vas pas lever Greenwood? Ben, tu lèves Rabiot. Tu lèves Rabiot pour faire jouer Payet? Tu le redescends d'un cran, oui. Et tu lèves qui alors, du coup? Greenwood. Au milieu? Ouais. Peu importe lequel. Hein. Non, Tu me parles du prime. Greenwood, non tu pour lèves moi, Greenwood. Payet dans ce truc-là, c'est neuf, c'est faux neuf. Je pense aussi. Au neuf? Ah ouais? Oh, moi, je garde Mais tu Greenwood. t'imagines si tu joues avec Payet et Greenwood au niveau défensif Après, et de ton attends. équilibre d'équipe? Le Payet faux neuf de Sampaoli, il est au-dessus de ce que nous a montré Gouiri jusqu'à présent. Ok. Foot fiction, de toute façon, je vais pas me battre Oui. pour les foot fiction. Ludo Sud, Ludo Sud, franchement, t'es le meilleur. Et il dit moi, je vois la place d'Harit sur le banc. Elle est bien quand même. Moi, en tout cas. Bon, bah écoutez, les amis, on va se faire un petit temps additionnel puisqu'il est 19h05. Merci d'avoir suivi cette
émission de reprise. On se retrouve demain pour l'OM au café sur le Phocéen, où on se retrouvera certainement jeudi pour un nouveau talk show. Si vous êtes abonné, restez là. On se fait un petit temps additionnel de quelques minutes. Et si vous ne l'êtes pas, merci de votre fidélité et à très vite sur le Phocéen. Bye bye.